Bienvenue, chers amis, à ce rendez-vous de l'émission Parole de vie. J'aimerais ouvrir avec vous l'Écriture sainte dans le livre des psaumes et lire avec vous le psaume 81. Cette lecture nous amène à considérer la bonté de Dieu à l'égard d'Israël. Psaume 81. Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait point de dieu étranger au milieu de toi. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Car je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Et je le nourrirai du meilleur froment, je le rassasierai du miel, du rocher. Amen. Il y a dans ce psaume deux grandes divisions qui sont de toute évidence apparentes. Elles sautent aux yeux. Du verset 1 au verset 6, nous sommes dans une atmosphère de joie, une ambiance électrique. Il y a des tambours, il y a des harpes et il y a des luths. Et le psalmiste nous invite à la joie, nous sommes exhortés à la louange. Et c'est généralement la première partie de toutes les rencontres du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu aime chanter. Si vous parvenez, si vous décidez de vous rendre dans une de nos assemblées, vous verrez cette joie, ce bonheur, ces danses qui expriment l'allégresse du peuple de Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui dans les assemblées évangéliques est quelque chose non seulement d'authentique, mais c'est biblique. Et puis à partir du verset 7 et jusqu'au verset 17, la fin du psaume, l'atmosphère change complètement. Ce n'est plus la joie bruyante, ce n'est plus le son des tambourins et les danses, non. Le peuple ne chante plus, il ne s'excite plus, mais il écoute, car Dieu parle. J'entends une voix qui m'est inconnue, dit le texte. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Si vous venez dans nos réunions, vous vérifierez aussi que, une des phases les plus importantes de nos rencontres, c'est ce temps que nous laissons à Dieu pour nous parler. Nous découvrons au travers de l'Évangile la bonne nouvelle. Nous sommes exhortés, conseillés. Il faut reconnaître que la première fois, ça semble être une voix inconnue. C'est la voix d'un étranger. Et cela peut paraître étrange, en effet, que des hommes et des femmes, dans une civilisation moderne comme la nôtre, s'en réfèrent encore à l'Évangile. Mais nous croyons l'Évangile, parce que nous avons expérimenté la réalité et la puissance de l'Évangile. Ce qu'il y a d'innovant et de complètement différent dans l'Évangile par rapport à toutes les religions de la terre, c'est que dans l'Évangile, Dieu se présente. L'Évangile n'est pas une succession de rites, de versets, un credo à apprendre bêtement et à réciter sans qu'il y ait quoi que ce soit de changé dans notre vie. Non, dans la prédication de la parole de Dieu, Dieu se présente. Il est dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu. Dieu se présente comme celui qui décharge notre épaule
de son fardeau. Et la part de l'homme est très simple, rien à voir avec la complication des rites religieux, les difficultés pour parvenir au ciel chez les uns ou chez les autres. Non, la part de l'homme est simple, il suffit de lâcher la corbeille. Et Dieu délivre notre épaule de ce fardeau. On imagine l'esclave courbé sous le poids de cette corbeille, remplie de gravats, remplie de sable. Il y a une allusion évidente à cette période qu'Israël a connue en Égypte, lorsqu'ils ont été pendant plus de 4 siècles esclaves en Égypte. L'esclavage est la honte de l'humanité. Ça a été le cancer pendant des générations et des générations de l'humanité. Et Israël a connu l'esclavage. Mais un jour, Dieu a envoyé Moïse. Et avec l'Esprit de Dieu, eh bien, Dieu a délivré le peuple de l'esclavage. Dieu, c'est le Dieu des délivrances. Dieu, c'est le Dieu qui compatit. C'est celui qui nous libère de tous nos esclavages, de toutes nos addictions, de toutes nos passions, car l'homme moderne est aussi esclave. Et peut-être qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'écoute et qui se sent esclave. Alors entendez la bonne nouvelle de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » Il y a une version de ce passage qui dit « Vous tous, qui ployez sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous savez que le plus lourd fardeau, c'est celui qui consiste à exister sans vivre. Peut-être que quelqu'un m'écoute, il est dans l'abondance, il jouit de hauts revenus et il a à ses pieds toutes sortes de services pour lui rendre la vie agréable. Et il se dit, mais je ne suis ni atteint par la toxicomanie, je ne suis pas malade, je n'ai pas de besoin, mais dans le fond de son cœur, cet homme ou cette femme sent que la vie est autre chose. Ils existent, oui, mais ils existent sans vivre. Eh bien, c'est certainement le plus lourd fardeau que vous portez, monsieur ou madame. C'est ce fardeau qui pousse aujourd'hui tant de jeunes qui, après avoir brûlé, consumé toutes les étapes de leur vie, en viennent à considérer que la vie est absurde et que la mort est préférable à la vie. Alors ils se donnent la mort. Oui, le plus lourd fardeau, c'est celui qui consiste à se traîner dans l'existence sans vivre. Quels sont les fardeaux? Quelles sont les corbeilles que Dieu voudrait nous voir lâcher? J'aimerais vous conduire dans le livre des psaumes, au psaume 38. C'est David qui s'exprime et il parle de la souffrance que le péché a provoquée dans sa vie. Écoutez ces paroles pathétiques. Lorsqu'il dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a plus rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, et mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Voyez, le fardeau du péché. Lorsque David a écrit ce livre, ce psaume, eh bien, il l'a écrit pour en souvenir. Il fallait que quelqu'un garde en mémoire que le plus terrible de tout et le premier de tous les fardeaux, eh bien, c'est celui du péché. Le premier fardeau, ce n'est pas une situation financière catastrophique. Le premier fardeau, ce n'est pas des difficultés de la famille. Le premier fardeau, ce n'est pas le fait d'avoir été limogé par son patron. Mais le pire de tous les fardeaux, le plus insupportable qui soit, c'est celui de nos péchés. Ah, je sens que vous crispez. Oui, je comprends. Je comprends que le péché est un sujet fort désagréable. C'est un sujet que l'on n'aime pas aborder comme cela, surtout de front. Mais cela montre le réalisme des croyants que nous sommes. Parce que le péché, c'est un phénomène universel. Les chrétiens évangéliques ne vivent pas dans une bulle ecclésiastique. Ils vivent en contact avec la réalité du monde. Toute la Bible parle du péché, mais l'univers entier est éloquent au sujet du péché. Même le livre des psaumes, qui est un livre si réconfortant, qui possède des cantiques, eh bien, c'est en fait une lamentation sur le fait du péché. La Bible définit le péché comme une transgression.
Il y a différents mots, bien entendu, pour nous permettre de décrypter le sens profond du péché. C'est une insuffisance, c'est un écart, c'est une faiblesse intérieure. Dans certains textes, eh bien, l'image est celle d'un archer maladroit qui a manqué son but. Mais le mot qui est utilisé le plus régulièrement, c'est un mot qui signifie la violation d'un territoire, un territoire interdit, la transgression. Cela signifie que l'homme a franchi une frontière interdite. Lorsqu'elle parle du péché, l'Écriture en parle non seulement comme au travers d'actes commis, mais elle en parle également comme d'un état, un état dangereux. Vous savez, la Bible reconnaît plusieurs statuts à l'humanité. Par exemple, l'apôtre Paul, qui parle de l'universalité du péché, reconnaît que la loi de Moïse est pour les Juifs. Il parle de la loi de la conscience qui est pour les non-juifs, pour tous les peuples non-juifs. Quelle est votre loi? Peut-être que votre loi, c'est la morale de l'homme moderne, de l'homme qui se croit honnête. Ou bien, si vous êtes musulman, votre morale, ce sont les 5 piliers de la sagesse coranique. Et si vous avez été élevé en Asie et que vous êtes un bouddhiste, alors vous allez essayer de franchir les étapes de la noble voie. Chacun peut avoir un statut différent. Mais il y a une loi qui renferme tous les hommes dans un statut universel. Et cette loi, c'est celle de la désobéissance. C'est la loi du péché. L'apôtre Paul dit qu'elle n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Elle n'est pas en rapport avec notre identité sociale, religieuse, le fait que nous soyons nés en Afrique, en Asie ou en Europe. Non, Paul dit que cette loi du péché, elle est dans nos membres. Et elle nous rappelle que nous sommes tous, quelle que soit notre apparence extérieure et la couleur de notre peau, elle nous rappelle que nous sommes tous des captifs du péché. Alors, voyez, laissez-moi vous le dire comme je le pense, peu importe, quelle que soit la loi que vous adoptez, celle-ci vous condamne, eu égard au commandement divin, eu égard au commandement de la parole de Dieu, le fardeau de nos péchés. David, dans le psaume 38, dit que mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un fardeau trop lourd à porter. C'est que le péché est difficile à supporter. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu est descendu à propos des habitants de Sodome et de Gomorrhe, il a dit, mais leur péché est énorme. Esdras, qui a rassemblé le peuple d'Israël après la dispersion, a pu dire « Nos iniquités se sont multipliées par-dessus notre tête et nos fautes ont atteint les cieux. » Bien sûr, c'est une image, mais c'est quelque chose qui vient évoquer la difficulté que l'on a à se débarrasser du péché. On ne peut pas évacuer l'idée du péché, on peut essayer de l'oublier, on peut faire semblant de ne pas être un pécheur, on peut affirmer qu'on n'est pas un pécheur. Mais nier ne signifie pas contredire la vérité. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, il est question d'un des descendants de Jacob, et son propre père le compare à un âne. Ce n'est pas très flatteur, mais il nous est dit que Isaacar est comme un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Aussi, il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. Voyez ce que la Bible dit au sujet du péché? Elle dit que Isaacar, comme un âne, privé d'intelligence, à regarder les apparences extérieures, il a vu que la contrée était agréable, alors il s'est couché et il a courbé son épaule sous le fardeau. Lui-même, il s'est mis en quelque sorte à la disposition du péché et il s'est assujetti à un tribut. Le péché n'est pas quelque chose qui nous a été imposé, nous l'avons choisi délibérément, c'est l'homme qui s'est mis lui-même sous le fardeau du péché par une transgression volontaire. Lorsque Jacques nous parle de la généalogie du péché, il nous dit que l'homme est amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque le péché a été engendré, il enfante la mort. Vous voyez, c'est la généalogie du péché et ça commence par notre propre convoitise. Il courbe son épaule.
et il s'est assujetti à un tribut. Lorsque l'homme a décidé de donner la priorité à ce projet concurrent de celui de Dieu, ce projet proposé par Satan, eh bien, il a en quelque sorte donné la main à son adversaire, il a courbé son épaule et il s'est retrouvé esclave de la loi du péché. Le prophète Habakkuk a pu dire malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais le péché est une dette, et une dette immense. Nous ne pouvons pas nous acquitter de cette dette. Je ne sais pas comment vous êtes lorsque vous êtes endetté, cela m'est rarement arrivé, mais je présume que si j'étais endetté comme certains vivent dans les dettes, je ne pourrais pas être tranquille ni serein, j'aurais le sommeil constamment agité. Pourquoi? Parce que, eh bien, avec le fardeau de la dette, il y a l'augmentation des frais de la dette. Et la Bible dit, n'augmentez pas le fardeau de vos dettes. Ce fardeau pesant, à la croix, lorsque Jésus-Christ est venu, donner sa vie pour nous, les pécheurs, il nous a proposé de décharger notre épaule du fardeau. Et notre responsabilité, c'est simplement d'accepter de lâcher la corbeille. Je me souviens d'une expérience très, très matérielle que j'ai dû faire il y a des années en plein déménagement. J'étais chargé d'une malle qui était extrêmement lourde et je devais monter un escalier en raidillon. Vous savez, ces marches d'autrefois qui n'en finissent pas. Il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, péniblement, j'ai monté ces marches et lorsque je suis arrivé au 4e, au 5e étage, j'ai posé mon fardeau, c'était le cas de le dire, j'ai posé cette malle. J'ai eu l'impression d'une légèreté incroyable. J'avais l'impression que je pouvais continuer à m'envoler. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous lâchons la corbeille, lorsque nous acceptons que ce que la Bible dit par le moyen de la foi, nous croyons que Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés, alors nous devenons libres. Il y a un autre fardeau dans le psaume 38 au verset 6, il est question de la maladie. Écoutez ce que dit David, il dit « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé comme sous un fardeau, je suis abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse car un mal brûlant dévore mes entrailles. » Et il dit « Je suis sans force, entièrement brisé. » Et il parle même du trouble de son cœur qui lui arrache des gémissements. Le fardeau de la maladie, quel terrible fardeau que celui-ci. Il y a des milliers de maladies qui ont été recensées. La science médicale s'évertue. Nous bénissons Dieu pour la science médicale. Nous préférons que les hommes trouvent des vaccins plutôt que fabriquent des bombes. Et nous rendons grâce à Dieu pour les lumières qu'il a données aux savants afin d'améliorer les conditions de la santé de l'humanité. Mais il faut reconnaître que malgré tous les progrès de la science médicale, nous sommes confrontés à de véritables défis. Le cancer, le sida, les maladies cardiovasculaires, et puis les maladies nerveuses. Combien de gens sont courbés sous le fardeau de la maladie? Ils ne peuvent se redresser. Les traitements se multiplient aux traitements. Les opérations succèdent aux opérations quand on peut se faire opérer. Car il y a ceux qui meurent prématurément avant même qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Comme c'est terrible d'être malade et de se sentir désespéré. Mais Dieu, c'est un Dieu qui, dans la personne de Jésus, veut aussi ôter le fardeau de nos maladies. Il est écrit à propos de la mort de Jésus qu'il s'est chargé de nos maladies, qu'il a pris sur lui nos infirmités et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, j'aimerais vous dire que le trouble de votre cœur, cette angoisse au sujet de votre avenir, vous demandant si cette maladie ne va pas vous emporter, si vous allez encore vivre longtemps pour voir vos enfants grandir, j'aimerais dire que cette angoisse, ce trouble, Dieu peut le chasser parce que Jésus s'est chargé de nos maladies. Jésus délivre, alléluia. Un jour, une femme dans l'Évangile est venue dans la foule, elle s'est approchée de lui. Elle avait dépensé tout son bien en consultant les médecins. Et elle était allée plutôt en empirant. Mais elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle avait entendu parler de la puissance
qui sortait de lui. Elle savait qu'un regard de Jésus pouvait libérer un lépreux. Elle savait qu'un attouchement de Jésus pouvait ressusciter un mort. Elle savait que la parole de Jésus avait la puissance de chasser les démons. Alors elle disait, si je peux le toucher. Vous savez, dans le passage que nous avons lu, le psaume 81, Dieu dit, tu as crié dans la détresse. Et lorsqu'on est dans la détresse, il y a des cris qu'il faut pousser, le cri de la foi, le cri de la prière de la foi. Et Dieu dit, je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Dieu, c'est un Dieu qui répond à la prière. Aujourd'hui, je vous mets au défi de prier et de crier à Dieu votre détresse. Et vous verrez si Dieu ne répond pas, si Dieu n'agit pas, si Dieu n'intervient pas. Oui, j'affirme que Dieu répond à la prière. Il est écrit que si le peuple pouvait écouter, Dieu confondrait leurs ennemis en un instant. Si vous pouviez écouter la parole de Dieu, si vous pouviez croire la parole de Dieu, alors Dieu s'occuperait de cette maladie, Dieu s'occuperait de ce cancer, Dieu s'occuperait de ce péché. Vous n'auriez plus qu'à lâcher la corbeille. Dans ce psaume, il est dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. On se demande pourquoi il y a cette parole, ouvre ta bouche. Mais vous savez ce que l'apôtre Paul un jour a dit? Il a dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. J'aimerais vous inviter, vous aussi, à ouvrir la bouche. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Et puis ouvrez votre bouche, confessez votre foi. Croyez que Jésus-Christ est le même. Croyez qu'il est le Fils de Dieu. Débarrassez-vous de tous les pièges et les mensonges du diable, la sorcellerie, le spiritisme et tous les faux dieux et les faux prophètes. Et croyez dans cet évangile puissant de délivrance. Croyez que Jésus-Christ peut vous sauver. Confessez-le. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Les gens, lorsqu'ils sont malades, ouvrent la bouche pour se plaindre, pour gémir. Mais les gens qui avaient la foi ouvraient la bouche pour confesser la parole de Dieu. Cette femme dont je viens de parler disait, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Le centurion romain dont le serviteur était paralysé et il souffrait beaucoup, nous dit la Bible, un jour s'est exprimé ainsi, il a dit à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et le lépreux, ce pauvre homme qui était au bout du rouleau, dont la vie allait se terminer, il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ils ont ouvert la bouche. Et Dieu les a remplis d'un esprit de foi. C'est pour cela qu'ils ont parlé. Ouvrez votre bouche. Croyez dans la parole de Dieu et Dieu va intervenir. Et je vais terminer. Je vais terminer en vous parlant d'un fardeau pesant, d'un fardeau aussi humiliant pour les hommes. Il n'y a pas que le péché avec ses désordres, il n'y a pas que la maladie avec ses souffrances, il y a aussi la tradition religieuse. Oui, regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au verset 4. Jésus dit ceci, les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de son temps, sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça, c'est le fardeau de la tradition religieuse. Ce fardeau qui est en rapport avec l'hypocrisie des hommes religieux. Des règles, des prescriptions, des interdictions, des anathèmes, des malédictions. Les religieux sont devenus des spécialistes pour alourdir le fardeau. Et ces gens-là, qui nous parlent de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, ne veulent même pas remuer du petit doigt ces fardeaux. C'est ainsi que l'humanité tout entière, avec ses religions, avec ses dogmes, avec ses rites, ses sacrements, ses croyances, l'humanité est courbée sous une foule de craintes superstitieuses. C'est une humanité qui chancelle à l'idée d'avoir à rencontrer Dieu, qui n'a pas d'espérance. J'aimerais vous dire, mes amis, que Jésus est venu pour nous libérer.
Il nous délivre du fardeau du péché, il nous délivre du fardeau de la maladie, mais il nous délivre également de ce fardeau de la tradition religieuse. Jésus a dit dans l'Apocalypse, la seule chose que je te demande, c'est que ce que tu as, garde-le jusqu'à ce que je revienne. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Il dit que son fardeau, son joug est facile et son fardeau est léger. Cet évangile que vous avez entendu, gardez-le, retenez-le, et si vous devez vous courber, cessez de vous courber devant les fardeaux que vous imposent les hommes, avec leurs sacrements, avec leurs rites, mais courbez-vous devant Jésus. Allez vers lui, jetez-vous à ses pieds, prosternez-vous, adorez-le, et laissez Jésus vous transformer. Laissez-le faire de vous un authentique croyant, un véritable enfant de Dieu. Vous ne serez plus à la solde d'une quelconque religion, d'une obédience. Vous serez libre et vous serez heureux. C'est ce que je vous souhaite. Oui, le Seigneur est venu nous libérer et nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de la délivrance, si vous pouviez entendre sa voix. C'est ce que dit ce psaume. Si vous pouviez écouter en un instant, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que tu nous libères de tous nos péchés, de toutes nos maladies et de la tradition religieuse, et tu nous donnes la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je te prie de bénir tous ces auditeurs, tous ces téléspectateurs, que la parole de Dieu fasse son œuvre dans leur vie, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus et sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.